Amen. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers quelqu'un ou allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dites-lui, eh bien, je te salue dans le nom de Jésus. Voilà. Voilà, soit une bise, soit on serre la main, soit on fait à l'africaine simplement un coup de boule de chaque côté. Bienvenue à tous. Si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Si vous êtes de passage, soyez les bienvenus. On est heureux de se retrouver ensemble. Avant d'ouvrir la parole du Seigneur, j'aimerais que nous puissions un instant fermer nos yeux et j'aimerais qu'on puisse prier pour le Maroc. Il y a des chrétiens, il y a des églises, il y a des hommes et des femmes qui ont perdu absolument tout et notre Dieu est un Dieu puissant. Seigneur, étends tes mains. Te prier, Seigneur, pour ce pays où il y a des églises, il y a des croyants qui sont persécutés et tu vois le drame qui s'est manifesté. Nous demandons à la bénédiction de Dieu de se manifester. Te demandons que les cœurs soient consolés par toutes ces pertes. Nous te prions aussi pour les drames ailleurs, dans d'autres pays. Nous ne pouvons pas être insensibles. La Bible nous dit qu'il y aura des cataclysmes, il y aura des drames, parce que tu es sur le point de revenir. Mais nous croyons, nous, que notre rôle de chrétien, c'est de bénir et de bénir constamment. Et nous voulons bénir tous ceux qui sont touchés en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et tout le peuple de Dieu dit Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'entretenir au niveau de quelque chose de particulier. Et spécialement, je suis sûr que l'agence féminine qui est bien représentée ce matin va être d'accord avec moi. Je voudrais vous parler d'une femme. Alors, je ne vais pas demander aux hommes de sortir, hein, c'est pas la peine. Mais vous parlez d'une femme, mais dernièrement, j'ai relu cela et j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je parle de cela. J'en ai parlé aussi au pasteur Mathias et on a échangé. Oui, c'est important, quelquefois des rappels, des piqûres de rappel. Entre-temps, mardi prochain, je vais au CHU pour avoir des piqûres de rappel puisque je m'en vais en Côte d'Ivoire. Priez pour moi, j'ai un séminaire avec pasteurs et femmes de pasteurs. Et les piqûres, 3 piqûres d'un seul coup, c'est une dose. Vous allez avoir un pasteur camé pendant 24 heures. Mais bon, voilà. Mais piqûre de rappel de la part du Seigneur, quelquefois, ça fait du bien. Et il y a... Parlez de cette femme qui a fait quelque chose de pas ordinaire. Et si c'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Est-ce que toutes les femmes ici veulent dire Amen ? Et les femmes se disent, qu'est-ce que le pasteur va nous sortir ? C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à suivre ce qui va être sur l'écran dans l'évangile de Marc au chapitre 14 et on va lire simplement du verset 3 à 10. Portez votre attention sur ce texte et spécialement sur ce qui est souligné. Comme Jésus était à Béthanie, et il se trouvait dans la maison de Simon le lépreux. J'arrête un peu. Je crois que c'est Rivlin qui a dit quelque chose que Jésus était présent. Jésus est présent dans la maison Église Vie-et-Foi. Mais Jésus est présent aussi dans toutes les églises de la métropole. Il n'est pas simplement présent. Il est présent là dans cette église, dans ce rassemblement, parce que nous aussi nous étions des lépreux. Nous étions des pécheurs et il nous a guéris. Portez votre attention. Et une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et regardez ce qui est écrit. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? Ce matin, j'avais mes petits-enfants à la maison et il y en a un qui est descendu. Waouh, il y avait un parfum incroyable. Et puis aussi vite, la petite, elle est remontée, puis la même chose. Quand vous mettez un parfum, ça se sent ? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes parfumé ? Tu as un parfum du Brésil, toi, non ? Non. Mais est-ce qu'on a le parfum de Jésus en nous ? Et il est dit
À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre à plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et regardez il y a un point, et d'un seul coup, il y a une action. Il est dit, Judas décide de trahir Jésus. Au moment où il y a ce parfum de bonne odeur, ce parfum qui est un parfum de passion, qui est un parfum d'amour, d'un seul coup, quelqu'un ne peut plus résister à ce parfum. Elle dit, je vais trahir Jésus. Et la Bible nous dit que Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Aujourd'hui, face à notre monde désespéré, il est indispensable que nous, le peuple de Dieu, nous les enfants de Dieu, prouvons d'une façon évidente notre amour pour le Seigneur. Peut-être que vous êtes là pour l'une des premières fois, vous avez entendu nos chants, notre adoration, notre foi. Nous croyons en le Père, en le Fils, en le Saint-Esprit. Nous croyons en son épouse, qui est l'Église, qui n'est pas un bâtiment, mais qui est le rassemblement. Nous croyons aussi à la communion des saints. Ce n'est pas ceux qui sont en pierre, mais ceux qui sont vivants ici, des pierres vivantes. La communion des frères et des sœurs. On dit, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? Eh bien, tu as mis les pieds là où réellement est répandu le parfum de la vie éternelle. Le parfum du bonheur. Mais la question est celle-ci, et je me la suis posée. Jusqu'où j'aime Jésus? Pose-toi la question. Jusqu'où aimes-tu Jésus? Peut-être que tu dis, mais Jésus, moi je ne connais pas. Jésus, ouais, un historien, un prophète, quelqu'un qui a fait pas mal de choses. Il n'a pas simplement fait pas mal de choses, il a donné sa vie pour toi, pour moi. Et notre amour ne doit pas se limiter à 1 heure un quart de culte. Notre amour ne doit pas se limiter simplement à un sermon d'un pasteur qui dure 2h30. Ça va, vous respirez toujours. Mais notre amour ne se limite pas, disons, à des services religieux. Ceux qui nous entourent doivent voir voir comment et combien nous aimons le Seigneur. Et la première réflexion qui va sur l'écran, c'est celle-ci. Notre vie doit révéler notre passion pour notre Maître, notre Sauveur rédempteur, le Seigneur. Notre vie doit révéler notre passion, notre amour, notre passion pour le Seigneur, pour Dieu notre Père, pour Dieu le Saint-Esprit, pour Dieu Jésus le Fils de Dieu. Ça doit être un élément d'influence pour les autres. Je vais plus loin. Nous devons contaminer les autres avec notre passion. En ce moment, il semblerait qu'il y ait un regain de virus et on commence à craindre. Eh bien, nous devons contaminer tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui travaillent avec nous, de notre passion, de notre amour pour Jésus. Nous devons leur faire envie et peut-être parfois, ceux qui ont oublié leur passion, ceux qui ont peut-être eu leur passion qui s'est étiolée ou qui s'est refroidie, eh bien, quelquefois, parce que nous manifestons notre passion, alors ils se sentent mal à l'aise. Je voudrais m'expliquer, mon amour, ma passion pour le Seigneur, et donc pour son Église, je crois que c'est le thème, Dieu, l'Église, moi et le monde. Laissez-moi vous dire, sans passion, notre existence n'a aucun sens. Je suppose que tous ici sont passionnés. Je ne vais pas vous demander de quoi. Mais sans passion, notre existence n'a aucun sens. Savez-vous que ce qui nous a amenés à Christ, c'est la passion de Dieu, c'est l'amour de Dieu.
nous voyons tellement perdus, nous dirigeant vers, disons, une fin éternelle. Il a eu passion de nous, il nous a aimés. Il a envoyé son Fils Jésus. Il nous a aimés d'une façon tellement extravagante. Alors que nous étions rebelles, nous étions pécheurs, nous étions lépreux. Il a été déraisonnable. C'est lui-même qui a cloué son Fils sur la croix. Le sacrifice de Dieu, dans la personne de Jésus, c'est cela la passion. Et si tu as la passion de Dieu, tu es prêt de te sacrifier pour Christ, et de te sacrifier pour tes frères et tes sœurs, et de te sacrifier pour ceux qui t'entourent. Est-ce que notre amour, passion pour lui, est un amour calculé, limité, programmé, raisonné, compartimenté, réglé? On donne un planning au Seigneur. Voilà. Dans ce planning, je t'aime comme ceci, je t'aime comme cela. Ou est-ce que notre amour est un amour extravagant? Un amour déraisonnable qui bouscule, qui choque? Est-ce que nous avons la passion pour Jésus comme cette femme? Dans l'évangile de Jean, on parlera qu'elle est Marie, la sœur de celui que Christ a ressuscité, Lazare. Il semblerait que tous ceux qui étaient dans la pièce, dans peut-être ce festin, peut-être que Simon le lépreux, pour remercier le Seigneur, avait invité Jésus, et quand on invite Jésus, on invite toute sa troupe. Ce qui me prouve, c'est qu'on ne peut pas recevoir Jésus et refuser les autres. Mais ce qui m'étonne, c'est que, en face de toutes ces réactions, même celui qui a été délivré de la lèpre ne réagit même pas. Marie est tellement consciente de la présence de celui qui est grand et qui est puissant. Est-ce que comme Marie, nous sommes conscients de la présence de celui qui est grand, qui est puissant, et comme on l'a chanté, qui veut le meilleur pour nous et qui est présent? Vous savez, quand la passion n'est plus dans notre vie, alors il y a un risque de prendre des décisions que nous regretterons à jamais, de se retirer du peuple de Dieu, de se retirer de pouvoir le servir et de tomber dans le piège de l'ennemi comme Judas est tombé, de trahir Jésus. Quand la passion n'est plus, alors notre nature reprend le dessus. Notre passion pour Christ nous pousse à le servir, à l'aimer et à faire même des choses incroyables, extraordinaires, extravagantes pour Jésus. On dit souvent, l'amour nous fait faire des folies. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela. Moi, je suis amoureux. Je suis amoureux de Jésus-Christ. Je suis fou aussi amoureux de ma femme. Et je suis prêt à faire n'importe quoi, selon mes moyens. Je suis passionné pour mes enfants, je suis passionné pour leurs conjoints, je suis passionné pour mes petits-enfants, je suis prêt à faire n'importe quoi pour eux. Je suis passionné par l'Église de Jésus, qu'elle soit à Amfreville, qu'elle soit à Rouen-Gauche, Rouen-Droite, qu'elle soit à Bon-Secours, qu'elle soit peu importe où elle est. Je suis passionné pour l'Église et je suis prêt à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus, c'est celle qu'il va venir chercher. Et il a dit, Père, je veux que ce que tu m'as donné puisse être avec moi. Vous direz, mais pasteur, vous êtes prêt à faire n'importe quoi, mais c'est déraisonnable. Ouais. J'accepte d'être catalogué, d'être déraisonnable, extravagant. Extravagant dans la louange. Quand vous entrez dans une église où il y a la louange, une louange vive, une louange active, alors vous voyez quelques personnes qui commencent un petit peu à danser. Il y a quelques semaines de cela, pas si longtemps que là, je me trouvais dans la belle île de mon épouse, la Sicile, c'est la plus belle des îles. Bon, c'est vrai, à part les Caraïbes. Je vois où est ma sœur Fleur, elle va dire « Ah là là, mon île, toutes les îles sont belles. »
Et puis, un matin, j'étais là, et puis, je ne sais pas pourquoi, YouTube, sur mon ordinateur, dans ma méditation, s'est allumé, et voilà qu'il y a un chant qui s'est manifesté. Et j'ai vu un groupe de jeunes qui s'étaient rassemblés dans la chapelle du lycée. Et peut-être qu'on vous en a parlé, et ce réveil a duré pendant 15 jours. Ils sont restés 15 jours dans la présence de Dieu. Et ce chant était en anglais « Holy, 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 Lord, you are holy ». Saint, saint, saint. Seigneur, tu es saint, oui, tu es vraiment saint. Et j'étais là, prostré devant mon ordinateur, qui n'est pas mon Dieu, mais parce que j'étais contaminé par la puissance de ce chant. Et j'ai commencé à avoir mes yeux humides et j'ai dit, Seigneur, tu es présent même là, alors que je suis en short, nu-pied, prêt à aller à la mer, me faire cramer par le soleil. Mais tu es présent et je sens ta présence. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu ce matin? Permettez-moi de dire cela sans jugement, mais il faudrait quelquefois pour notre monde, un petit peu plus de folie dans les églises. Folie d'amour. Est-ce que tu es fou d'amour pour Jésus? Tourne-toi vers ton voisin et dis, je veux être fou d'amour pour Jésus. Ah. Tu ne l'as pas dit, t'inquiète pas, tu as été filmé. Non. Permettez-moi dans le restant de temps qu'il me reste, de vous parler de ce geste de cette femme qui, dans la Bible, a choqué tout un rassemblement à cause de son geste d'amour pour Jésus, à cause de sa profonde passion pour Jésus. Il y a des moments où Dieu nous amène à prendre des décisions, à avoir des positions et à publiquement confesser Jésus, ou lui dire tout notre amour, ou lui dire « je me repens, j'ai perdu un petit peu de la flamme de ma passion ». Et quelquefois, on regarde plus aux autres. Cette Marie n'a pas regardé à tous ceux qui étaient dans la salle. Elle a regardé uniquement au sujet central, principal, Jésus. Alors peut-être que tu peux être mécontent, peut-être que tu as pu être vexé, peut-être que tu n'as pas reçu ce que tu avais demandé, peut-être que tu regardes à toutes tes frustrations, mais j'aimerais te demander, regarde à ce qui est le plus important dans ta vie, c'est Jésus. Celui qui peut te transformer, celui qui peut changer, bouleverser ta vie. C'est le thème que j'aimerais, avec ce titre, un amour extraordinaire, déraisonnable, un amour extravagant. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut soigner les sensibilités, on ne veut pas choquer. En un mot, on essaie de plaire à tout le monde, mais c'est impossible de plaire à tout le monde et de plaire à Dieu. C'est souvent aussi la difficulté des serviteurs de Dieu. Les chrétiens demandent que le serviteur de Dieu puisse plaire à tout le monde. Moi, je veux plaire à Dieu et uniquement à ma femme. Je ne peux pas faire autrement, elle est sicilienne. Mais elle aussi, elle veut me plaire, mais ensemble, on veut plaire à Dieu en premier. Regardons cette femme, cette Marie, la sœur de Lazare, une femme qui apparaît 3 fois dans les évangiles. Et les évangélistes vont dire, eh bien, à chaque fois que la parole de Dieu sera prêchée, à chaque fois que l'évangile sera annoncé, à chaque fois que le salut sera annoncé, à chaque fois que la vie éternelle, la vie abondante sera offerte, on parlera de cette femme parce que son geste est extravagant, son geste est empreint de la passion de Dieu. On trouve Marie constamment au pied de Jésus. Sa sœur, Marthe, dans les gamelles, dans la cuisine, peut-être en train de préparer une bonne côte de bœuf de Brésil, ou de préparer peut-être un autre plat. Mais on se trouve dans un contexte agréable, dans la maison aussi d'un miraculé. Mais j'aimerais vous dire que cette femme, entrant, elle a fait quelque chose d'unique.
Est-ce que tout le monde veut dire unique? Sais-tu que tu es unique dans le monde? Il n'y a personne qui a ton ADN. Il n'y a personne qui a ton empreinte digitale. Et pourtant, Jésus, pour chacun d'entre nous, a démontré sa passion sur la croix. Alors elle entre, et elle tient dans ses mains un vase contenant un parfum d'une grande valeur. Elle s'approche de Jésus. Elle ne regarde pas autour d'elle. J'aimerais tellement que tout le monde fasse cela ce matin. Ne pas regarder autour de vous. Et regarder à Jésus et s'approcher de Jésus. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle brise ce vase pour en répandre pas quelques gouttes de parfum. À l'époque, il n'y avait pas le... Vous savez, comment on appelle ça? Le spray. Le spray. Ça fait économiser. Elle l'a brisé, elle a renversé tout le parfum. Et la Bible nous dit qu'il y en avait pour 1 livre d'un parfum de grand prix, de nard. Je ne sais pas si vous savez que ce parfum de nard venait des montagnes de l'Himalaya. Elle a dû faire de la route. Non, elle l'a fait venir par les chameaux dans le désert. Mais ce parfum, je veux faire court, était aussi son héritage, sa sécurité financière. Elle était célibataire. Les parents avaient mis de côté pour qu'elle puisse un jour se marier. Elle a tout liquidé. J'aimerais vous dire, quand vous donnez tout au Seigneur, vous ne perdez rien. Oh, j'aime bien les amen. T'as oublié, mon frère. Amen, 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 amen. Avec Christ, qui perd, gagne. 300 deniers. Voilà l'estimation financière selon le cours de Jérusalem. 300 deniers représentaient 1 an de salaire. Oh. Et nous, quelquefois, on vient à l'église avec quelques oboles, quelques aumônes, quelques centimes, quelques euros. Elle a donné toute une année de salaire. Vous avez dit, ça y est, il va nous balancer les dîmes et les offrandes. Non. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas les 10% ou les 15% ou les 5%. Ce que le Seigneur veut de ta vie, c'est tout. Tout, absolument tout. Tout, absolument tout. Il veut que nous puissions briser notre vase, que nous puissions briser notre entêtement, que nous puissions briser notre fierté, que nous puissions briser ce qui fait notre nature, notre caractère, notre tradition, pour que s'échappe le parfum de notre cœur. Et Jésus dira que ce geste de Marie sera connu dans le monde entier, même à Amfreville. Marie vient d'installer un gigantesque mémorial à la gloire de Jésus. Est-ce que vos familles, vos amis, vos collègues découvrent dans votre vie ce mémorial, cet hymne à l'amour pour Jésus? Je voudrais vous faire attirer votre attention sur 4 éléments. Et je terminerai par là. Le premier élément, c'est que le geste de Marie était coûteux. Cela nous rappelle ce que David a dit. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. L'amour n'est jamais gratuit. Combien les maris savent que l'amour n'est pas gratuit? Ça coûte une femme. Il y a des maris qui sont anesthésiés là. Allez, quel est le dernier bouquet de fleurs que tu as offert à ta femme? Ah oui, tu t'es arrêté au rond-point, puis il y avait des fleurs, tu les as arrachées, tu les as données à ta femme. Bonjour pour nos impôts. Oh, l'amour, ça coûte. Moi, je le sais, ça fait 48 ans que ça me coûte. Mais j'ai la passion pour mon épouse. Rien n'est trop beau. À chaque fois que je lui offre des fleurs, elle me dit... Mais William, arrête. Non, c'est pas William, mais mon chéri, mon amour. Enfin,
arrête. Je lui donne un gros bouquet, une seule rose. Mais j'ai dit, moi, je veux plus qu'une rose. Et pour le Seigneur, est-ce qu'on va être un petit peu dans l'économie sociale? Dire, non, il ne faut pas trop dépenser pour les pauvres. Il y a les pauvres. Ah, oui. Les disciples, ils avaient une religion pour les pauvres. Mais ils oubliaient que le roi des rois était au milieu d'eux. Ce parfum pour cette jeune fille lui a coûté sa sécurité d'un prochain mariage. Mes frères et sœurs, mes amis, qu'est-ce que vous êtes prêts à verser sur Jésus? C'était une épargne souvent mise de côté et elle a tout donné. Est-ce que Jésus est la personne qui compte le plus pour toi? Quelle est ta passion? Moi, j'ai plusieurs passions dans ma vie, mais la première, c'est celle de Jésus. La deuxième? Non, ce n'est pas mes 2 chevaux. Vous allez dans mon bureau, j'ai pas mal de petites 2 chevaux. Je suis fan de 2 chevaux. Vous voulez me faire plaisir, achetez-moi une 2 chevaux. Non, non. Ma femme, mes enfants, ma famille, la famille de Dieu, Jésus-Christ, et puis aussi le monde. Ma passion pour le monde, la passion des âmes qui sont perdues. Est-ce que Jésus compte le plus dans ta vie? Ou est-ce que c'est toi-même? Tu penses qu'à toi-même. Tu penses à tes droits. Tu penses toujours te faire justice. Tu penses dire, c'est pas normal ce que j'ai reçu, ce qu'on m'a dit, ceci, cela. C'est la preuve que Jésus ne compte pas beaucoup pour toi. Puis le deuxième élément, pour les autres, alors ce geste, c'est un gaspillage. Les narines des convives sont saisies par cette puissante odeur du parfum de Marie répandue sur la tête et les pieds de Jésus. La pièce tout entière est embaumée de ce parfum. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, lorsque nous louons le Seigneur et que nous louons le Seigneur avec un cœur entier, une âme, une passion extravagante, une passion folle pour Jésus, ceux qui viennent pour la première fois sont touchés par l'amour de Jésus. Mais lorsqu'on voit les chrétiens, ils disent, oh, c'est un nouveau chant, oh, ça bouge un peu trop. Casse ton vase de la tradition, casse ton vase de la religiosité et laisse le parfum du Saint-Esprit couler en toi. Jésus est parfumé, mais les pauvres ont le ventre vide. Voilà la réaction économie sociale. Non, cette femme est entièrement passionnée par Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. Là où les gens ne voient que gaspillage, l'amour ne voit que la passion. Est-ce que c'est gaspiller le temps de se retrouver avec ses frères le dimanche matin? Je vais plus loin. Est-ce que c'est pas un peu de gaspillage? On a tellement à faire de venir le jeudi soir à la maison de prière. Et puis quand le pasteur décide qu'on ait toute une semaine de prière, de jeûne, c'est pas un peu de gaspillage, non? Le monde à l'extérieur est en train de mourir. Et nous, nous avons un parfum de passion. Est-ce qu'on ne veut pas le répandre ce matin? Es-tu un passionné pour Jésus? Troisième élément, son geste, non seulement pour les uns et les autres, c'est du gaspillage, pas pour Jésus, mais son geste est un geste qui choque, qui va à l'encontre de la tradition. Ce n'est pas tant la perte de parfum ni le geste qui fait couler le parfum sur la tête et les pieds de Jésus, mais là où, je dirais, les traditionalistes vont dire que Marie pousse un peu le bouchon, un peu loin, elle a dépassé les limites de la bienséance. C'est qu'elle s'est décoiffée. Dans la tradition juive, toutes les femmes, mariées ou pas mariées, devaient être couvertes. Et la couverture, ce n'est pas simplement un foulard, ce n'est pas quelque chose, c'est aussi la longueur des cheveux. Et ça représentait aussi, disons, quand une femme sortait, eh bien, elle se couvrait
parce qu'elle était sous l'autorité de son mari ou alors de son père ou de son frère aîné. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ses cheveux comme ça, un peu comme la pub. Et puis elle répand, et avec ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus. Et là, les traditionnalistes, mais tu ne devrais pas faire cela. C'est trop sensuel, c'est trop émotionnel, c'est réservé pour ton futur mari. Elle venait de prophétiser que Jésus était l'époux de l'Église. Moi, j'ai découvert ça dernièrement, c'est extraordinaire. Quelque chose qui choque, un geste qui choque. Et je voudrais terminer pour que le Saint-Esprit parle à votre cœur. J'ai demandé au Seigneur ce matin, je ne veux pas être lié à mes notes, je ne veux pas avoir un message qui est tellement rempli, qui est tellement, je dirais, complet. J'ai dit, Seigneur, je veux que ce soit toi qui parles au travers de ma bouche. Le quatrième élément, c'est ceci. Le geste de Marie était irréversible. Dites irréversible. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas faire marche arrière. Si elle avait donné seulement quelques gouttes ou un petit coup de spray, ou versé avec délicatesse pour le moindre, sans répandre autour, personne n'aurait rien dit. Mais laissez-moi vous dire, Marie n'était pas dans le calcul. Quand vous commencez à calculer ce que cela va vous coûter, vous sortez du miraculeux et de la multiplication divine. Ce vase appartenait à Marie. Elle ne pouvait pas enlever le bouchon, puis après le remettre. Il fallait rompre l'ouverture afin de répandre tout le flacon. Pas de reste. Briser le flacon. Pas de possibilité de revenir en arrière. C'est aussi un signe prophétique que Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, a dit à son Père par 3 fois, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cette passion que tu me demandes de donner mon corps, ma vie, pour le salut, si tu trouves autre chose. Puis à la fin, elle a dit non, tu m'as envoyé pour cela. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Le flacon était perdu et Marie a déversé jusqu'à la dernière goutte. Comme Jésus a utilisé son dernier souffle pour pardonner par amour et par passion à ses bourreaux et dire au Père qu'il avait tout accompli. C'est un geste excessif, mais c'est un geste qui s'accomplit qu'une fois. C'est le geste que Christ a fait pour toi sur la croix. Un geste qui change la vie pour toujours. Nous sommes un vase d'albâtre, fragile. En nous-mêmes, il n'y a pas grande valeur. Et pourtant, Dieu a vu de la valeur en nous. Au-delà de nos caractères, au-delà de notre nature, Jésus a déversé en nous un parfum de grand prix, son Esprit Saint. Le parfum inestimable, incomparable aux autres parfums. Et Dieu est jaloux de cet esprit qui est en nous. Quel type de vase sommes-nous? Dans les mains du Seigneur, avec un petit bouchon, une petite capsule, allez, on donne un petit coup au Seigneur, en bouche, et puis on continue notre semaine. Est-ce que ce matin, ne ressentez-vous pas l'envie d'aimer Jésus comme Marie, de tout donner, de rien retenir? L'importance n'est pas ce que je garde, mais ce que je donne. Car ce que je garde, c'est tout ce qui me reste. Alors lorsque je donne tout, il me donne plein ses mains. Seigneur, je viens comme un vase brisé entre tes mains. Je remets tout cela sans compter, sans mesure, avec la passion d'un cœur débordant pour toi. Un amour peut-être excessif pour les autres,
mais qui ne pourra jamais te rivaliser et dépasser. Parce que, écoutez bien ce que dit la Bible, le Seigneur m'a aimé le premier. Et la Bible va encore plus loin. Je ne sais pas si vous, comme moi, quand vous lisez votre Bible, moi je découvre encore des choses incroyables. Ça fait plus de 50 ans, plus de 55 ans que je lis la Bible. Et à chaque fois que j'ouvre la Bible, je suis obligé d'interpeller ma femme, dire « As-tu déjà lu ça ?» Puis quelquefois elle me dit « Hé, t'as déjà lu ça ?» On trouve des choses toutes nouvelles. Et la Bible nous dit « Avant que le monde soit, je t'avais choisi. Je t'avais appelé. » Comment aimes-tu Jésus? Beaucoup, à la folie, déraisonnablement, avec passion ou pas du tout. Plus de passion, alors tu risques de tout perdre. Famille, enfants, travail et même finances. Mais avec la passion, c'est la vie abondante. Car tu choisis la meilleure part comme Marie. La passion pour Jésus le fait mettre en priorité dans notre vie. Je pose 2 questions ce matin. Qui est passionné pour Jésus ce matin? Qui veut devenir un passionné de Jésus? Si vous voulez devenir un passionné de Jésus, au risque même d'être critiqué comme déraisonnable, je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et de dire « Seigneur, je veux être rempli de ta passion. » La passion pour Dieu, la passion pour les rassemblements, la passion pour ta parole, la passion pour la prière, la passion pour mes frères et mes sœurs qui sont quelquefois différents et différentes de moi, la passion pour le monde parce que le monde est en train de se perdre. Je veux ta passion ce matin, la passion pour l'intimité, c'est-à-dire ma proximité avec toi. Mon entretien de tous les jours avec toi, le matin et le soir. Et puis, ma passion aussi pour la prière collective. Une passion qui me demande d'aller toujours de l'avant parce que cette passion ne connaît pas la marche arrière. Frères et sœurs, le monde est en train de crouler. Les hommes et les femmes ont peur. Ils sont dans la terreur. Et si nous ne sommes pas remplis de la passion, qui pourra leur apporter la paix? J'aimerais vous inviter, c'est souvent un geste que je demande de faire, c'est simplement de poser vos 2 mains sur votre cœur. Et si vous êtes à côté de votre mari ou de votre femme, mettez simplement une main et prenez la main de votre femme. Et faites cette prière. Jésus, nous voulons être des passionnés pour toi. Je veux être un passionné pour Jésus. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Je veux être un passionné pour Jésus. Remplis-moi de ta passion. Remplis mes amis ce matin de ta passion. Remplis-les. Que ton amour déborde comme un fleuve. Tu as dit, si quelqu'un a soif, en fin de compte, si quelqu'un veut la passion, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. On veut te bénir ce matin pour cette parole toute simple. Merci pour ce témoignage extravagant, déraisonnable de cette femme Marie. Mais elle l'a fait. Et nous voulons le faire. Encore dans ce dernier temps de louange. Et au moment où nous allons nous séparer, aller vers les uns les autres, parce que la passion du Christ nous anime, à ton nom soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.